Une autre question qu'elle pose, et beaucoup de gens posent cette question, et je pense que c'est une bonne question, donc nous allons y répondre rapidement. Donc elle nous dit, je suis d'accord sur beaucoup de choses. J'ai toujours des questions, mais je peux absolument comprendre pourquoi il y a tant de flat earthers. La question posée par son mari est, si c'est vrai, est-ce que cela impacte la manière dont je vis ma vie? En ce qui me concerne, je dois dire que non. Si c'est vrai, j'aimerais bien que le gouvernement le reconnaisse et arrête ses charades. Mais cela me paraît extrêmement difficile, surtout quand on connaît le nombre de gens qui travaillent pour la NASA, dont le job est de préparer des nouvelles missions, etc. Donc, quelle différence cela fait-il? Comme je l'ai dit, c'est une très bonne question. Mais la réponse à cette question n'est pas facile, à cause de l'ampleur, de la magnitude de ce dont nous parlons. Comment cela pourrait-il changer votre vie? Bien tout d'abord, quand vous l'avez compris, c'est pour le moins dramatique. Cela va-t-il vous empêcher d'aller à votre travail et mener vos activités habituelles? Non. Mais quand cette connaissance va devenir plus mainstream et que ces agences vont commencer à être tenues responsables, et vous savez qu'elles y participent toutes, pas seulement le gouvernement US, pas seulement la NASA, mais la Chine, la Russie, l'Inde, tous ont des programmes spatiaux, tous ont le même symbolisme, ils font tous exactement la même chose à leurs citoyens. Et la dernière chose qu'il vous faut vraiment comprendre est que la duperie va jusqu'en haut de la pyramide. Et quand je dis jusqu'en haut de la pyramide, cela veut dire qu'il faut oublier l'idée que ceux qui sont aux fonctions les plus hautes travaillent ensemble. Ceux qui nous contrôlent, ceux qui contrôlent notre monde ne sont pas dans cette logique. Nous ne sommes pas naturellement dressés les uns contre les autres. Il n'y a jamais eu vraiment de guerre froide. Nous ne sommes les ennemis de personne. Tout ça n'est qu'une façade qui nous est présentée soi-disant pour notre bénéfice. Mais ceux qui détiennent le pouvoir, l'argent, comme les Rockefeller, les Rothschild, les Morgans, etc., etc., ce sont des gens qui contrôlent totalement le système bancaire central, qui a bien sûr pénétré le monde entier, et qu'un pays ose essayer de s'en échapper, ses leaders seront très vite assassinés. La liste est interminable. Donc il est nécessaire de s'intéresser un peu aux conspirations pour pouvoir appréhender l'ampleur de la tromperie. Donc pourquoi ferait-il ça? Pourquoi essayerait-il de nous cacher le fait que nous vivons sur un plan infini ou une terre plane, plutôt que sur une boule? Bien, la réponse à cela, il y a plusieurs réponses en fait, mais à mon avis, si on isole les gens sur une bille bleue perdue en plein milieu de l'univers, et qu'il y a des milliers, des millions, des milliards d'autres mondes et civilisations possibles, cela nous amène à penser que nous sommes insignifiants et que notre existence n'est que le résultat d'un accident. Bon, quand les gens sont dans cet état d'esprit, il est plus facile de leur faire accepter l'idée qu'il n'y a pas de Dieu, pas de Créateur, que tout ça n'est qu'une série de hasards. Et cette condition est un terrain favorable aux futurs mensonges des élites. Et il ne s'agit que de contrôle, ne l'oubliez pas, il ne s'agit pas d'argent, l'argent est hors de propos. Ils l'impriment, et l'argent est juste quelque chose à laquelle vous et moi donnons de la valeur, mais ce n'est que du papier, n'est-ce pas? Ils produisent l'argent, ils peuvent en imprimer autant qu'ils le souhaitent, et c'est ce qu'ils font. Donc ce n'est pas ça, ce n'est pas non plus que la recherche du pouvoir, non. Il s'agit de contrôle total, mental, physique et spirituel, sous toutes les manières et formes possibles. Et pour appréhender ce genre de tromperie, que vous soyez ou pas religieux, si vous êtes religieux, alors vous comprenez que depuis le début, il s'agit de l'œuvre de Satan. Si vous n'êtes pas religieux, eh bien, il vous faut comprendre qu'ils sont assoiffés de pouvoir et qu'ils feront tout pour l'obtenir et le garder. Bon, j'ai déjà poussé des coups de gueule là-dessus. Donc John et Gerard, si vous pouviez intervenir et élaborer à partir de ce que je viens de dire, j'ajouterais juste que beaucoup de gens ne réalisent pas que fondamentalement, la pierre angulaire du nihilisme, et le nihilisme est une des versions les plus hardes de l'athéisme, qui lui-même est probablement la religion, entre parenthèses, la plus populaire, tout du moins aux US et peut-être même partout ailleurs. Il y a de nombreux athéistes et la raison en est simple. C'est le principe copernicien, la théorie du Big Bang, la perspective des planètes et des galaxies qui ne sont que des poussières complètement insignifiantes dans le schéma global. Donc à partir de là, le fait est que si la Terre n'est rien de spécial dans ce grand tableau, alors comment pouvons-nous concevoir que nos actes de notre vivant puissent avoir une quelconque conséquence?
Donc cet état d'esprit, c'est la pierre angulaire du nihilisme. Cependant, quand les gens réalisent que le Big Bang n'est qu'un paquet d'inepties théoriques, cela change radicalement les fondations de leur vision du monde induite par le point de vue nihiliste. Donc il est probable que le manque de sentiments religieux chez les uns et les autres soit un effet de cette culture du nihilisme. Bien dit, et cela est évident quand vous le regardez, et Bob l'a parfaitement expliqué. C'est exactement l'effet que le système monétaire a produit sur ce pays et le reste du monde. Et dans le livre « Pourquoi l'Amérique est en banqueroute », il est dit que la Réserve fédérale verse au bureau de gravure et d'impression approximativement 23 $ pour 1000 billets imprimés. Donc 10 000 billets de 100 $, ce qui représente $1 million, coûte à la Réserve fédérale 230 $. Puis, elle assure un nantissement équivalent à la valeur nominale du gouvernement US. Et ce nantissement est en fait nos terres, notre labeur, nos actifs qui sont collectés par les agents de l'IRS. Et en autorisant la Réserve fédérale à créer et réglementer la monnaie, donc l'inflation, le Congrès a donné aux banques privées le pouvoir de créer du profit à volonté. Et c'est ce qu'elles font. Il ne s'agit que de faire des profits pour elles-mêmes. Et n'oubliez pas à quel point cette conspiration est énorme. Il n'est pas seulement question de JFK, il n'est pas seulement question du 11 septembre. Il est question d'un système genre paravent où du plus gros des mensonges découle chacun des autres. Et rien ne peut renverser le pouvoir des élites, car cela touche l'éducation, la science, l'économie, la télévision, les musées, les universités. Pensez à tout ce qui peut être manipulé. Le pire pour moi est tous ceux qui travaillent à la conception de satellites, les gens qui aujourd'hui travaillent pour les agences spatiales, ceux qui enseignent dans les écoles, les professeurs. Car lorsque tout ceci sortira, ils en viendront finalement à la conclusion qu'ils ont été complices du mensonge, et c'est probablement le pire sentiment qui existe. C'est pour ça que c'est très difficile pour Neil deGrasse Tyson et Bill Nye. Ces types ne peuvent même pas imaginer que la Terre ne corresponde pas à ce qu'on leur a enseigné, car ils savent que si c'est le cas, eh bien toute leur vie aura été employée à promouvoir le mensonge. Ils ne sont que des outils pour les élites, pour servir ce mensonge, et cela peut être destructeur. Et j'en suis le parfait exemple, John. Quand j'ai réalisé qu'il y avait dans la religion des choses qui n'étaient pas tout à fait en accord avec ma réalité, et que j'ai cessé de croire, j'ai constaté de nombreux mensonges, et j'en suis sorti. Et les seuls avec les bras ouverts, m'accueillant en me disant « Nous ne disons rien que la vérité, rien que des faits et des preuves, c'est la science ». J'y suis allé avec les bras grands ouverts, prêt à les embrasser, en leur disant « Merci d'être là, parce que là-bas, on m'a menti de tous les côtés, mais maintenant je sais que la science est l'endroit où elle est. Maintenant, Dieu merci, je suis dans la recherche de choses sur lesquelles j'ai toujours voulu tout savoir. » Cela ne me suffisait pas de dire « Bien, je sais que les religions mentent ». Il me fallait être pro-science et prononcer le mot « science » dès que quelqu'un me parlait. Ça aurait pu être très facile pour moi. J'aurais pu parader comme le smart guy et débattre avec les chrétiens. Cela aurait été très facile. Mais au lieu de cela, j'ai décidé de vraiment m'y plonger. Je voulais comprendre la réalité de l'évolution, trouver les preuves. Pourquoi en faire un fait? Comment peuvent-ils connaître l'âge de la Terre? Et plus je m'y plongeais, plus je demandais à ces soi-disant férus de science, et plus je prenais conscience du fait que ce n'était qu'une autre religion. Et finalement, je l'admets, j'ai été athée pendant à peu près 6 mois, et heureusement que j'ai sérieusement abordé la chose. Mais je remarquais en même temps toutes ces vidéos de debunk faites par ces types qui nous prennent pour des fous. La différence entre moi et eux est qu'ils ne font pas de recherche ou qu'ils ne savent pas dépasser le stade de la tromperie. Je veux dire, il faut bien comprendre une chose. C'est le plus énorme des mensonges à tous les niveaux, et celui-ci ne doit jamais être dévoilé. Donc si votre question est pourquoi Gérald dit ça, et que vous checkez sur Google juste une fois et n'allez pas voir d'autres sources autres que celles des médias mainstream, alors il ne faut pas être surpris par la réponse que vous recevrez. Cette attitude ne fait que confirmer ce que les élites, ces gens qui nous trompent de la tête aux pieds, veulent que vous fassiez. Et ils font des vidéos prétendant que les preuves avancées sont fausses, et ils disent qu'aucune recherche n'a été faite, qu'aucun regard sérieux n'a été posé, ne serait-ce qu'une fois. C'est du grand n'importe quoi. Si vous pensez que nous n'avons pas compris le raisonnement mainstream sous-jacent, qui considère que quiconque parle de ça sera contredit sur le champ par des réponses toutes faites aux requêtes Google, ce qui n'a rien à voir avec de vraies recherches, et nous sommes dans un schéma de tromperie au plus haut niveau, qu'il est indispensable d'explorer en profondeur petit à petit, et d'assembler les infos comme un puzzle, et de vous faire votre propre opinion. Car si vous avalez donc croyez ce que les médias mainstream vous disent, alors regardez Fox News et régalez-vous de ce dont ils veulent que vous vous régaliez.
C'est comme ça qu'ils opèrent. Donc en fait, quand les gens me demandent quel impact cela a-t-il sur ma vie, eh bien je pense que ça dépend de vous. Si le fait d'avoir été trompé sur à peu près tout depuis l'école, depuis la maternelle, tout ce que vous avez appris par l'institution a un objectif précis, préparez votre esprit à un certain cadre de référence pour vous amener à penser le monde d'une certaine manière, à penser vos parents, vos amis, le gouvernement, d'une manière déterminée, pour que les riches soient plus riches et pour que vous rentriez dans cet asservissement salarial. Si cela vous est égal, si vous êtes satisfait d'heures de travail programmées et confortablement installé dans vos croyances sur votre origine, alors ça n'affecte pas votre vie. Mais pour nombre d'entre nous, c'est un gros problème. Pour moi, c'est 35 ans d'une existence complètement gâchée, dans un faux paradigme que quelqu'un d'autre a décidé de me vendre. Et je vais passer le restant de ma vie à l'exposer, car je ne pense pas que ce soit juste. Ce n'est pas comme ça que l'on traite les gens. Ce n'est pas comme ça que l'on traite les êtres. Nous avons tous le droit à une vie libre et à la recherche du bonheur, et on nous l'a déjà dit, on nous l'a bien dit, mais par derrière, ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous maintenir dans la crainte, pour nous priver de notre liberté, pendant qu'eux profitent de la vie en nous faisant travailler. Donc finalement, pour revenir à la question, comment cela va changer votre quotidien? Eh bien, ça ne va pas changer grand-chose car nous sommes toujours asservis à ce même système. Nous devons toujours aller à notre travail, payer nos factures, etc., etc. Par contre, imaginez, lorsque cette idée va vraiment se répandre, la prise de conscience de l'ampleur de la tromperie, et je pense que beaucoup sont en train de le faire. Vous savez, la fraude du 11 septembre, celle de Sandy Hook, et ainsi de suite. Sauf qu'à un moment, nous pensons que la masse critique sera atteinte, et quand cela se produira, alors toutes ces institutions qui nous prennent des milliards, et des milliards et des milliards, juste par l'asservissement, par le travail quotidien forcé, souvent à court d'argent et de temps, et tous ces pays où la famine règne et où l'attention médicale est absente, en fait, ils organisent des campagnes pour les éliminer. C'est un agenda bien connu. Mais si on enlève tout ça, quand tout ça n'existera plus, alors nous parlons d'un monde entièrement différent. Nous parlons d'un monde que j'oserais qualifier d'utopie, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose non plus, mais disons que ce sera beaucoup mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Si les gens comprennent que nous sommes spéciaux, qu'il y a un créateur, et que vraiment, quand les gens auront réalisé ceci, le respect pour les autres et pour la vie humaine deviendra plus évident. Parce qu'on ne regarde pas quelqu'un en se disant qu'il y a un problème de différence, qu'ils ont tort, qu'ils sont marrants ou qu'ils sont bizarres. On doit se voir les uns et les autres comme des frères et se voir comme une famille. Et nous voulons respecter l'autre à un niveau dû à chacun. Et quand cela se produit, et que l'on se débarrasse des gouvernements qui nous asservissent et de ceux qui contrôlent ces mêmes gouvernements, alors, d'un seul coup, nous avons la vision d'une société où il est enfin possible de nous améliorer, où nous pouvons développer nos propres technologies pour le bénéfice de l'humanité, et non celui des élites, qui les usurpent, les gardent pour eux ou les utilisent contre nous. Nous pourrions avoir de l'énergie illimitée et gratuite, et oui, il y a tellement de choses, on pourrait continuer longtemps comme ça. Beaucoup de gens ont recherché sur le sujet. Mais ce qui est certain, c'est que tout change, absolument tout, car ce n'est plus un monde d'asservissement, c'est un monde réellement libre, où chacun est souverain et où chacun a beaucoup plus de respect pour les autres. Donc voilà la réponse à la question. C'est énorme, véritablement. Vous ne pouvez pas le balayer en vous disant « quelle différence ça fait ?» Cela ne va rien changer. Au contraire, non seulement ça va changer beaucoup de choses, mais cela va les transformer en un paradigme complètement nouveau, une façon entièrement nouvelle de vivre. Et je reste persuadé que beaucoup préféreraient de loin vivre selon une approche que l'on pourrait considérer utopienne, plutôt que dans le système de dépendance dans lequel nous sommes actuellement. Oui, un système où tout est commodité et que l'on nomme capitaliste, bien que je pense qu'il serait plus juste de le nommer fasciste. Mais on l'appelle capitaliste malgré la cupidité qui le domine, et c'est assez régressif comme manière de gérer une société. Donc vraiment, ce concept de capitalisme et de cupidité comme force motrice de notre civilisation découle directement de cette vision athée du monde, en cours depuis plus d'une centaine d'années et en forte progression. Oui, absolument.